Bonjour, je m'appelle Véronique Chirier, je suis directrice du TASDA et j'interviens avec Rudolf Boubana, le fondateur de l'entreprise Miyang. Merci à France Culture de cette opportunité de vous présenter MyTab, l'application qui ouvre la porte de la vidéo à ceux qui n'osent pas rentrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, TASDA, c'est une structure associative qui accompagne, on va dire, les acteurs de l'écosystème pour faire bouger les lignes. Bouger les lignes, c'est auprès des départements des CARSAT, voir comment intégrer des innovations dans les financements de ces structures, avec les startups, les industriels, faire bouger les lignes, c'est mieux comprendre quel est l'environnement d'une personne âgée, et avec les professionnels du médico-social, bouger les lignes, c'est faire évoluer les pratiques métiers pour que ces innovations intègrent les process de prévention et de soutien à domicile. Rudolf, vas-y. Alors, bonjour, je suis Rudolf Boumana, donc cofondateur de MyTab, fondateur de Miyang. MyTab, c'est un projet qui a été mis en place en collaboration avec Abia GNSS, donc une PME toulousaine spécialisée dans l'ingénierie des signaux et l'intelligence artificielle. Je suis moi-même expert dans les solutions au domicile, enfin tout ce qui est giron technologie, depuis une dizaine d'années. Alors, l'idée de MyTab, c'est de proposer une solution qui facilite la visio et la communication avec des personnes réticentes, voire réfractaires à la manipulation d'une tablette ou d'un logiciel. Alors, en plus, c'est l'idée d'offrir aussi à des personnes qui traversent une difficulté la possibilité de rester en communication avec leurs proches. Alors, par exemple, Germaine peut avoir 90 ans, des difficultés à se déplacer et chaque fois que le téléphone sonne, elle met 30, 40 secondes à répondre et chaque fois qu'elle arrive devant son téléphone, ça y est, c'est raccroché, ça ne sonne plus, elle finit par ne plus se lever, par exemple. Monique qui s'est cassé 2 vertèbres, qui est alitée, qui ne peut plus rentrer en relation avec ses proches, qui sont parfois à distance, à des 50, 100 kilomètres, et qui ne peuvent plus la voir et qui sont très soucieux, très inquiets et qui ne savent pas comment rentrer en relation avec elle. Voilà. Donc, l'idée, c'est de proposer une solution simple. On avait même, en faisant un clin d'œil à un leader de la distribution, parlé d'une solution plus simple à trouver, on vous rembourse, en gros, pour utiliser un slogan. La solution simplissime. Alors, Voilà. justement, l'idée était vraiment très séduisante et donc nos échanges réguliers avec Rudolf dans la phase de maturité, de mûrissement plutôt, pardon, avant la maturité, de mûrissement de l'idée, ça a été d'échanger sur cette notion de simplicité. On a bien vu qu'en période Covid, beaucoup d'acteurs, beaucoup de professionnels et beaucoup de personnes âgées auraient aimé avoir des solutions simples dans une phase particulièrement compliquée. Et donc, du coup, notre rapport à dire d'experts de TASDA vis-à-vis de ce porteur de projet, c'était de dire, mais oui, la simplicité, il y a un marché pour ça. C'est une idée qui est vraiment très intéressante. Donc, essayer de se centrer sur cet objectif tout en ayant des perspectives de modèle économique. Est-ce que les gens seraient prêts à acheter une solution ultra simple? Et c'est oui, et finalement, à combien? Donc, TASDA a accompagné cette réflexion très amont, le temps que Rudolf travaille justement la faisabilité de cette solution visio simple dont on va parler tout à l'heure. Et quand le prototype est sorti, TASDA a permis de faire des tests rapides finalement. On a utilisé la solution chez soi, dans des contextes, on va dire, avec des associations d'usagers de proximité, pour tout de suite voir si ça fonctionne ou pas et si ça attire ou pas. Et puis aussi rapidement, ces prototypes, les mettre à disposition d'un public lors des salons autonomie, par exemple, pour avoir des premiers retours. Donc ça a été l'accompagnement fur et à mesure, phase par phase. Alors, je vais tout de suite passer au cas d'usage. Alors, on a retenu 2 cas d'usage type. Le cas d'usage d'appel classique. Comment on lance un appel? Alors Virginie, en l'occurrence, est la fille de Françoise et Virginie souhaite appeler Françoise. Comment procède-t-elle? Elle dispose d'un smartphone avec donc une application, l'application MyTab installée dessus. Côté tablette, on voit que Virginie est connectée. Il se trouve que Virginie est effectivement connectée, donc elle apparaît en surbrillance. Alors, la particularité de MyTab, c'est qu'on va procéder en 2 temps. On va sonner comme on fait toc-toc à la porte une première fois en appuyant sur le bouton sonner pour prévenir la personne, lui laisser le temps de se préparer, éventuellement de se déplacer ou non vers la tablette. Donc,
on sonne une deuxième fois, une fois qu'on laisse, hein, c'est à convenance, hein, le laps de temps qu'on laisse, on connaît sa personne, on sait où est installée la tablette, potentiellement où elle pourrait se trouver, devant la télé ou à 6 mètres, etc. Donc, on laisse ce temps, on lui laisse ce temps et on rappelle la deuxième fois, une deuxième fois, on appuie sur le bouton pour, dans un premier temps, lancer une communication audio. Je peux parler à la personne, même si elle est à 6 mètres de la tablette. D'accord? C'est une solution visio, évidemment, doublée d'un audio. Donc, la personne, s'il se trouve qu'elle est à proximité de la tablette, à ce moment-là, elle me voit et je peux, depuis mon smartphone, une fois que je lui ai demandé si elle consentait à ce que je la voie, je vais dire mémé ou maman, est-ce que je peux activer ta caméra? Si elle me dit oui, eh bien, j'appuie sur le petit bouton bleu qu'on voit là pour activer sa caméra. Mais notez que, ce qu'il faut bien noter, c'est que la personne, elle n'est pas stressée. Ça ne va pas sonner 36 000 fois, ça va sonner une fois. Donc, il y a d'autres modes. Hein. On parle de sonner, mais il y a d'autres modes qui sont entrepris pour, parce qu'on a des personnes qui peuvent avoir des problèmes audio. Germaine peut avoir son casque et regarder Derrick à la télé ou Question pour un champion. Donc, on a d'autres modèles, d'autres façons de signaler un appel qu'on ne va pas développer ici. Donc, l'idée principale, c'est que je lui laisse le temps, j'active sa caméra si elle le consent. Et entre les deux, si elle ne veut pas se déplacer, bien, elle peut me dire « appelle-moi plus tard », etc., sans être à proximité de la tablette. La deuxième chose, c'est une petite variante par rapport à la solution, c'est qu'une fois que Virginie est en communication avec Françoise, pour une raison ou pour une autre, elle peut inviter un tiers à participer à la visio. Alors, elle va le plus simplement du monde transférer un lien de connexion à la vidéocommunication en cours à un proche, un tiers qui peut être un professionnel, quelqu'un qui peut ne pas avoir installé, lui, l'application. Et à ce moment-là, la personne rentre en communication, on est sur une communication à 3, Virginie peut sortir de la communication et laisser Romuald en communication avec Françoise. Voilà. Alors, ce qui nous a bien plu, évidemment, c'est la simplicité de cette solution. Ça a l'air facile de faire des solutions simples, mais en fait, c'est très compliqué. D'une part, les entreprises et les ingénieurs ont tendance à toujours en rajouter parce qu'ils savent faire. Et du coup, il y a tout un accompagnement à proposer pour revenir vraiment aux usages. Non pas la faisabilité technique, mais quels sont les vrais usages. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec Rudolf sur qu'est-ce que ça voulait dire, finalement, quelque chose de simple. Après, les éléments importants, évidemment, ça va être le modèle économique. Donc, quels sont finalement les cadres, les contextes dans lesquels cette solution peut être intéressante. Donc, on a vu ensemble, le B2C, c'est toujours pareil, c'est un petit peu compliqué. S'adresser à des téléassisteurs, c'est une vraie perspective. Une solution simple pourrait faire partie des équipements qui sont proposés dans le cadre d'une téléassistance, avec du coup des visios dans le cadre de l'appel d'urgence ou dans tous les éléments de mise en relation dont Rudolf vient de parler. Il y a également la possibilité de mettre en place ces solutions dans le cadre des EHPAD. On a vu que dans la période Covid, notamment, la notion de lien social était majeure dans la santé finalement des résidents et même quelque part la rassurance des professionnels autour de ces résidents. Donc avoir des solutions simples de ce type-là permettrait d'avoir de la visio sans avoir un support professionnel trop important. Ensuite, la question, ça a été évidemment combien ça peut coûter, d'où les expérimentations lors des salons autonomie ou auprès de différentes associations d'usagers. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est tout ce qui concerne finalement les aspects logistiques, les aspects hotline, la gestion des tablettes. Donc là, on n'est pas sur la fonction principale, on est sur toutes les fonctions support, sur lesquelles, pareil, avec Maying, on doit poser, et on a commencé à poser, quels sont les éléments clés qui font en sorte que cette offre, finalement, j'ai envie de dire globalement, tient la route avec tous ces aspects d'équipement, de suivi, de renouvellement. Voilà, donc on est maintenant à la phase de mise sur le marché avec des perspectives qui sont vraiment très intéressantes. Donc TASDA a mis finalement Maying en contact avec des prospects, côté groupe d'EHPAD, côté téléassisteurs, association d'usagers bien évidemment, pour passer le cap maintenant d'une phase d'expérimentation en pré-offre commerciale, quoi, quelque part, qui sera finalement la dernière, l'ultime étape pour arriver à un package d'offres complet qui répondent évidemment au mieux à son contexte de mise en place. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Rodolphe, tu veux rajouter le mot de la fin. Parfait. Merci.